L'interview de 7h40 sur Europe 1, j'avais très envie de vous présenter une femme. Elle est pédopsychiatre, elle vient d'intégrer le conseil scientifique, conseil, vous le savez, hein, qui aide le gouvernement à prendre des décisions dans cette pandémie que nous vivons tous. Bonjour Angèle Consoli. Bonjour et merci de cette invitation. Merci à vous de venir de si bon matin sur Europe 1. La psychiatrie entre donc au conseil scientifique. Enfin, il était temps. Je pense que c'est une très bonne chose. Je pense que les effets et l'impact sur la santé mentale est majeur. Alors, peut-être un peu décalé par rapport au début de la crise sanitaire. Donc, Ouais. c'est le bon moment et c'est important. Et je crois que c'est un message très fort pour voilà, tous ceux qui sont éprouvés psychologiquement et puis pour tous les patients qui ont des pathologies mentales avérées et qui ont besoin de soins. On va en reparler, mais selon vous, on a tardé, on a oublié, on a mis de côté trop longtemps les effets psychiques, psychologiques de ces confinements, de ces moments de vie différents, de ces repères finalement brisés? Je ne pense pas qu'on ait tardé et dans les précédents avis du conseil scientifique, il y avait toujours un paragraphe, enfin très fréquemment sur la santé psychique et puis ça a permis ce temps et vous savez, il y a le temps de la science, il y a le temps de la crise, Bien le temps sûr. politique. Ça a permis aussi aux différents acteurs et professionnels dans le champ de la santé mentale de se mobiliser, de mettre en place des études, de recueillir des données et de s'organiser pour s'occuper des patients. Angèle Consoli, vous dites que le second confinement a été pire que le premier, Mmh. beaucoup plus lâche. Ça veut dire quoi, lâche? J'ai dit ça, Vous lâche? avez dit ça ouais, dans une interview. Je me souviens plus, mais en tout cas, je pense que chaque confinement a amené son lot de difficultés sans doute différentes. Mais il y a quelque chose qui est là dans la durée Ouais, et dans une forme de lassitude et aussi de répétition, hein. Là, on est peut-être à la veille dans certaines régions et de moments à nouveau très difficiles. bien sûr. Et je crois que cette durée, cette lassitude a un impact, assez fort. Après, vous avez des populations plus vulnérables, mais je crois qu'il y a cet effet-là de chronicité et c'est important, j'y repense ces derniers jours, c'est important d'expliquer aux enfants ce qui se passe. Parce que finalement, on peut finalement, on est confronté à la mort C'est tous ça, parce aussi. que Mmh. c'est intéressant. Vous dites, bien évidemment, on en a beaucoup parlé sur Europe 1, on a fait une semaine spéciale pour les étudiants, on a beaucoup parlé des étudiants. Vous le dites, ces confinements à répétition, ce que l'on vit en ce moment, ça touche aussi énormément les enfants. Oui, alors c'est vrai qu'en pédopsychiatrie, et c'est là où je travaille à Paris dans un très grand service À parisien, la pitié, à la pitié c'est salpêtrière vrai à qu'on Paris, a oui. vu une augmentation des demandes de soins, des passages en urgence, des indications Ouais. d'hospitalisation qui est majeure et ça s'est beaucoup vu depuis octobre-novembre Mhm. avec des manifestations anxieuses, dépressives, des idéations suicidaires. Et le problème, si vous voulez, c'est que le système en psychiatrie, en pédopsychiatrie notamment, était déjà très saturé. Mhm. Et là, c'est extrêmement difficile de trouver ne serait-ce qu'une place d'hospitalisation quand un adolescent relève de soins vraiment en hospitalisation. Donc on peut passer des heures, des après-midi entières à chercher une place et dire non à un adolescent qui va très mal, qui parfois demande lui-même des soins à une famille qui est vraiment très en souffrance. Vous savez, c'est extrêmement difficile. Justement, professeur, qu'est-ce qu'on doit dire à nos enfants? Qu'est-ce qu'on doit dire à nos ados? Comment on doit leur expliquer cette période-là? Comment on peut les aider, nous parents? Ouais. Alors, je crois que c'est important avec des mots simples. C'est très différent un enfant, un adolescent, mais c'est important d'expliquer avec des mots adaptés à l'âge de l'enfant, ce qu'on est en train de vivre et ce qui se passe et je crois que c'est important parce que, on a aussi des ressources, on peut puiser des ressources, Ouais. d'expliquer qu'il y a des perspectives quand même et je crois que la vaccination est quand même une porte de sortie et d'expliquer qu'on peut avoir des perspectives et voilà. Alors peut-être, c'est un message un peu d'espoir, mais peut-être, Mm. le printemps va arriver, il fera un peu plus chaud, un peu plus beau, on pourra faire des choses en extérieur et peut-être il y a des choses qu'on va devoir aménager, qu'on va devoir, Mm. voilà et qui vont permettre de respirer un peu. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier effectivement de communiquer, hein. Il y a des études qui montrent que quand il y avait une meilleure communication intrafamiliale, qu'on expliquait, voilà, ça permettait aux enfants d'être moins anxieux et Expliquer, moins parler, mettre déprimés. des mots hein, sur ce que l'on vit.